Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Connaissez-vous la saga Harry Potter? Vous avez peut-être vu les films, mais avez-vous lu les livres? Certes, le premier tome est plutôt bien adapté au cinéma, mais il y a une énigme présente dans les livres qui n'est pas présente dans les films. Vous souvenez-vous du moment où Ron finit sa super belle partie d'échecs? Après cette partie, Harry se dirige directement vers la pierre philosophale qui est en train de se faire voler par le professeur Quirrell qui porte sur sa tête Voldemort. Mais dans les livres, entre-temps, il y a une autre épreuve, celle de l'énigme des potions. Dans les films, Hermione n'a pas tout à fait son temps de gloire durant les épreuves. Mais dans les livres, il y a cette épreuve qui est faite pour elle. Et c'est parti! Je vous propose que l'on lise ensemble ce passage. « Regarde !» dit Hermione en prenant un rouleau de parchemin posé à côté des bouteilles. Harry s'approcha et lut par-dessus son épaule. « Devant est le danger, le salut est derrière. 2 sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège, et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront t'offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels, promesse d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice. Pour t'aider dans ce choix, tu auras 4 indices. Le premier. Si rusés que soit leur perfidie, les poisons sont à gauche des 2 vins d'ortie. Le second. Différente à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième. Elles sont de taille inégale, ni naine ni géante, en son sein n'est fatale. 4. Enfin, les deuxièmes, à gauche comme à droite, sont jumelles de goût, mais d'aspect disparate. Hermione poussa un profond soupir et Harry fut stupéfait de voir qu'elle souriait. « Remarquable, dit-elle, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Une énigme, il y a beaucoup de grands sorciers qui n'ont pas la moindre logique. Ils n'arriveraient jamais à trouver la solution. Et nous non plus. Bien sûr que si, tout ce dont nous avons besoin est écrit sur ce papier. Il y a 7 bouteilles. 3 contiennent du poison, 2 du vin, l'une d'elles permet de franchir sans mal les flammes noires, et une autre permet de retourner sur nos pas en traversant les flammes violettes. Mais comment savoir laquelle boire? Laisse-moi réfléchir. » Voilà donc l'énigme que doit résoudre Hermione. Pour ceux qui aimeraient tenter le coup, je vous laisse donc le texte ainsi que les potions qui sont devant Hermione et Harry à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre pause pour essayer de réfléchir à cette énigme. Pour ensuite voir la solution, vous pourrez continuer la vidéo. Pour résoudre cette énigme, nous allons décortiquer ensemble ce texte. Devant est le danger, le salut est derrière. 2 sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège, et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront t'offrir que simple vin d'ortie. 3 sont mortels poisons, promesse d'agonie. Cette partie-là, c'est Hermione en fait qui nous l'a décrit davantage et qui nous simplifie ce texte-là, en nous disant il y a 7 bouteilles, 3 contiennent du poison, 2 du vin, l'une d'elles permet de franchir sans mal les flammes noires et une autre permet de retourner sur nos pas en traversant les flammes violettes. Donc on sait du coup combien il y a de bouteilles ainsi que les potions qu'elles peuvent contenir. On continue le texte et on lit du coup le premier indice. Si rusés que soit leur perfidie, les poisons sont à gauche des 2 vins d'ortie. Ceci, ça signifie que s'il y a un vin d'ortie, il y a au moins un poison à sa gauche. Pour ce premier indice, la traduction française n'est pas très exacte et en fait on comprend beaucoup mieux cet indice dans la version originale, donc du coup dans la version anglaise. Effectivement, si on traduit vraiment mot à mot, la traduction serait « même si sournoisement le poison essaie de se cacher, vous en trouverez toujours sur le côté gauche du vin d'ortie ». Donc effectivement, si on prend cette phrase-là, ça a un petit peu plus de sens que notre traduction en français. Le second, différente à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié.
Là, si on l'écrit du coup de manière un petit peu plus sympathique, ça veut dire que les potions des extrémités ne sont pas celles qui nous permettent d'aller plus loin et ne sont pas identiques. Le troisième, elles sont de taille inégale, ni naines ni géantes, en son sein n'est fatal. Donc cela signifie que la plus grande des potions et la plus petite des potions ne sont pas poison. 4. Enfin, les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût mais d'aspect disparates. En gros, cela signifie que la deuxième et la sixième potion sont les mêmes. Voilà donc un petit récapitulatif de tous les indices que l'on a pour nous aider à résoudre cette énigme. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à la résoudre avec le texte initial, je vous propose de faire pause maintenant et de réfléchir du coup à cette énigme avec des phrases qui sont un petit peu plus compréhensibles. Alors pour résoudre cette énigme efficacement, j'ai choisi de faire un petit tableau de logique. J'ai complété ce tableau petit à petit suivant les indices que l'on avait. Tout d'abord, je vais mettre sur chaque ligne les possibilités pour chaque potion. Donc je vais m'aider du coup de la première partie du texte. Il y a 7 bouteilles, donc déjà voilà, j'ai mes fameuses 7 bouteilles qui sont normalement donc devant Hermione. 3 contiennent du poison, donc je sais que j'ai du poison et je sais que j'ai 3 bouteilles de poison. 2 contiennent du vin, donc je sais que j'ai 2 bouteilles qui contiennent du vin, donc je le note. L'une d'elles permet de franchir sans mal les flammes noires, ça veut dire que j'ai une sorte de remède qui me permet d'aller en avant, et j'en ai que un seul. Et ensuite, une autre permet de retourner sur nos pas en traversant les flammes violettes. Ça veut dire que j'ai un remède qui me permet d'aller en arrière et un seul. Donc je note tout ça. Pour récapituler, du coup, j'ai 2 vins, 3 poisons, un remède pour aller en avant et un remède pour aller en arrière. Cela va m'aider à savoir du coup à quel moment je vais retrouver tous mes vins, tous mes poisons. Imaginons par exemple, je trouve où sont les 2 vins, je sais que forcément les autres bouteilles ne sont pas du vin. Et je vais pouvoir compléter en fait mon tableau comme ceci, sachant que chaque bouteille est forcément ou bien du vin, ou bien du poison, ou bien un remède avant ou arrière. Ceux qui veulent tenter un petit peu l'aventure, vous pouvez mettre pause maintenant et du coup essayer avec la suite des indices de compléter ce tableau. Alors, on continue. S'il y a un poison, il y a au moins un vin à sa droite. Alors là, pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose avec cette phrase, mais on sait quand même que le poison ne peut pas être tout à droite, parce que sinon il n'y aurait pas de vin à sa droite. Donc on peut dire déjà que la dernière bouteille, la 7e bouteille, n'est pas du poison. Les potions des extrémités ne sont pas celles qui nous permettent d'aller plus loin et ne sont pas identiques. Donc là, pour l'instant, on peut juste regarder la première partie de cette phrase, comme quoi elles ne sont pas celles qui nous permettent d'aller plus loin. Donc on voit que la première et la 7e potion ne sont pas le remède avant. Pour le reste de la phrase, on verra par la suite. La plus grande des potions et la plus petite ne sont pas poison. Là, c'est plutôt assez évident du coup. La 2e potion qui est la plus grande et la 3e qui est la plus petite ne sont pas poison. La 2e et la 6e potion sont les mêmes. Ok, donc ça veut dire que tout ce que l'on sait sur la 2e potion, eh bien on a la même chose pour la 6e potion, et vice versa. Donc vu que la 2e potion n'est pas poison, on sait aussi que la 6e potion n'est pas poison. Alors jusque là le tableau paraît un peu vide, mais on va vite le remplir. Effectivement, on sait que 4 potions ne sont pas des poisons, et on a seulement 3 poisons à trouver. Autrement dit, toutes les autres potions sont des poisons. Maintenant, si une potion est un poison, elle ne peut pas être autre chose. Ça veut dire que si la première potion est un poison, elle n'est pas du vin et elle n'est pas un remède arrière. Et on peut continuer de compléter ce tableau avec cette logique. Voilà ce que l'on trouve. Ok, on avance plutôt pas mal. Vous souvenez-vous du passage où on disait que la 2e et la 6e potion étaient les mêmes? On constate ici que la 2e et la 6e potion ne sont pas des poisons. Or, si elles sont les mêmes, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elles sont du vin, étant donné qu'il n'y a qu'un seul remède avant et qu'un seul remède arrière. Donc si ces 2 potions sont les mêmes, elles ne peuvent pas être les remèdes avant et arrière. Ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est forcément du vin. Allez, complétons notre tableau. Tout s'éclaircit de plus en plus. On n'a plus qu'une seule possibilité pour la dernière potion,
c'est qu'elle soit un remède arrière. Il n'y a pas d'autre choix. Donc la 7e potion est le remède arrière et la 3e potion est donc forcément le remède avant. Il n'y avait pas non plus d'autres possibilités, il fallait absolument qu'on ait un remède avant et il n'y avait que cette 3e potion qui pouvait encore l'être. Nous avons donc résolu cette épreuve, c'est Harry qui va boire du coup le remède avant pour aller vaincre Voldemort et Hermione qui va du coup boire le remède arrière pour aller aider Ron. Allez, vérifions ensemble ce qu'avait trouvé Hermione. Ça y est, j'ai trouvé, dit-elle. C'est la plus petite bouteille qui nous permettra de traverser les flammes noires et d'arriver jusqu'à la pierre. Et voilà donc pour cette vidéo sur l'énigme des potions. Alors, as-tu réussi à trouver la solution? Si oui, n'hésite pas à me dire à quel moment tu as trouvé la solution et quelle méthode tu as utilisée. J'imagine qu'il y a plein d'autres méthodes possibles, donc surtout, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez aimé ce concept et que vous aimez ce genre de vidéo un petit peu énigme et tout ça, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire pour que je fasse plus de choses dans ce sens. À bientôt pour une nouvelle vidéo.